Salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo finale. Du montage de la Angnor X3 GTSE. Alors, vidéo finale qui est fait un peu dans le désordre parce qu'elle a lieu une semaine plus tard que son roulage. Mais ça, c'est mon petit secret. Chut, chut, il faut surtout pas dire. Non, enfin voilà, j'ai été pas pris de court en fait pour la fin du montage où je me suis retrouvé le matin du départ. Sans avoir eu le temps de faire la partie électronique. Donc voilà, j'ai, pour tout dire, piqué l'électronique du S35-4E, du Sworx. Voilà, donc je continuerai plus tard l'explication. Donc, je lui ai fait une petite carrosserie de Vaillant. Michel Vaillant, bande dessinée chère à mon cœur, qui en fait a bercé mon enfance, et même encore maintenant, parce que je lis encore cette bande dessinée. Et comme BRZ, à qui je devais rouler en pluie la semaine dernière, a peint sa voiture en sa X-Ray avec une carrosserie rouge vif, ça m'a fait penser en fait au duel entre Michel Vaillant et Bob Kramer de l'équipe et rivale Leader. Donc j'ai dit allez tiens, je vais faire un clin d'œil Michel Vaillant. Donc j'ai trouvé en fait un design sur internet d'une superbe Vaillante. Et puis que j'ai tenté de reproduire en mettant quelques pas améliorations, non surtout pas parce que le design d'origine est parfait, non, quelques modifications pour que ça se prête en fait à cette carrosserie qui, vous le verrez, a quelques marques vu que c'est après le roulage. Et comme je suis pas encore un expert en termes de tenue du scalpel, voilà, il y a quelques découpages que j'ai fait un peu trop marqué pour enlever le masquage, ce qui fait que quand elle était faire quelques voyages en dehors de la piste, ça a cassé les éléments, mais là j'ai redécoupé, et ça je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, carrosserie avec le nez un peu entamé là que j'ai enlevé. Que j'aime beaucoup. Avec le logo Vaillant. Voilà. Et vous remarquez qu'elle roule. Pas comme la fin de la vidéo précédente. Donc comme je l'ai écrit dans la vidéo, j'ai modifié le diff arrière. En fait, j'ai eu juste à retourner le diff arrière dans l'autre sens pour que la voiture roule. Je l'avais malencontreusement monté un peu à l'envers, comme on va dire. Donc la carrosserie a mon logo à l'endroit cette fois. Ouch, ça c'est beau ça. À l'endroit, et j'ai mon numéro fétiche, le 13, qui est, c'est vrai, étrange sur une Vaillante, le numéro 13, parce que le numéro 13, c'est plutôt... Le 13 est au départ, donc une Leader, et puis ben, c'est le numéro à Bob Kramer. Mais bon, c'est mon numéro à moi. Donc voici la Angnor montée avec son électronique. Donc... dessus, j'ai posé, vu que j'ai pris le combo du buggy, du Sworx S35 4E,
Donc il y a le XR8 Plus, qui aurait été le même hein, si ça avait été fait tout de suite. Et puis par contre le moteur, mais malgré tout, je l'ai pris comme ça sans réfléchir. Et c'est sur place que BRZ m'a très gentiment dit en disant mais en fait 2000 kV, car c'est le 2000 kV, ça va être un peu juste en 4S, vu qu'elle est prévue de rouler en 4S. Et je dis mince alors. Et heureusement que j'ai pris un XR8 Plus et pas un XR8 SCT, parce que la différence principale, hormis la petite taille du XR8 SCT, c'est qu'en fait le XR8 Plus peut faire du 6S. Donc pour compenser, j'ai roulé en fait à Ampuis en 6S. Donc dessus il y a la spool avec le pignon de 44, il y a la couronne de 44, donc c'est celle qui est d'origine est fourni un pignon de 18 dents, chose que j'ai laissée. Et puis j'ai monté en fait voilà, ce qu'il y a de bien en fait sur la Hong Nord, c'est qu'il y a un mini canal qui permet de passer les câbles. Donc j'ai le câble du cerveau qui passe ici au bord, ça vous avez pu le voir comment je l'ai monté. Ça passe sous la platine du variateur, ça longe et ça rentre dans la boîte radio. Ici est posé en fait en double là le câble qui va à la boîte, enfin au récepteur, et le câble qui fait l'interrupteur électronique. Interrupteur électronique que j'ai posé ici, pour moi c'était le meilleur endroit. Il rentre pas ici parce que ça touche, donc je voulais pas que tout d'un coup, pour quelque raison que ce soit, ça appuie ici puis ça éteigne la voiture. Derrière, ce n'est pas assez long, donc je me suis dit que c'est ici, comme ça quand j'enlève le cache, ben voilà, l'interrupteur va avec. Donc ça, très bien. Sur le Vario, j'ai mis en fait une fiche EC5, c'est ce que j'ai habituellement sur mes batteries. J'y ai mis en fait les batteries VS Line 6S 4800 mAh qui fonctionnent à merveille, elles, contrairement aux 5003 où je commence à avoir de plus en plus de doutes. Ça, excusez-moi, c'est dû à mon roulage que j'ai eu ce week-end. Vous verrez plus tard dans une vidéo des roulages de ce week-end-ci, où ces batteries de 4S de 5003 m'ont fait des misères. Quoi d'autre? Super satisfait en fait du roulage que j'ai eu à Ampuis et des réglages d'origine qu'il y a sur cette voiture. Cette voiture est entièrement montée d'origine. Là j'ai la fiche en fait, donc Angnor à la fin la notice de montage a mis en fait une fiche, une setup sheet avec tous les réglages d'origine, où on sait qu'on a mis en fait, où c'est qu'on a calé les biellettes, où c'est qu'on a positionné le haut des amortisseurs et tout ça. Donc tout ça c'est sur une fiche. Fiche que je verrai pour faire un scan et puis la mettre à disposition à quelque part, je ne sais pas encore où, on verra. Mais pour résumer, donc la veille on l'a passé au banc. C'est vrai qu'il y avait quelques réglages à faire. Moi j'avais mis en fait je crois 5 mm et 5 mm de précontrainte sur les suspensions, et chose que j'avais en fait de la peine à comprendre, c'est que quand la voiture est sur un stand et tout ça, on a les suspensions. Alors l'arrière, oui, c'est le cas. L'avant, non, aussi un peu. Ouais. Elles sont libres. Chose que moi j'ai évité de faire sur la GTB.
Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, la GTB, je dois entièrement la régler pour assimiler, enfin, pour appliquer ce que j'ai assimilé pendant ces 2 jours à Ampuis, en tout cas ce jour et demi. C'est-à-dire que voilà, il faut en fait visualiser la voiture avec toutes ses charges et que c'est pas un drame d'avoir les suspensions, enfin les ressorts de suspension qui se baladent quand elle est complètement déchargée et sur un stand. Voilà, une fois qu'elle est sur son stand, ben voilà, hop, réglage arrière, réglage avant. Donc là, j'ai pas marqué, mais on va prendre le pied à coulisse. Donc là, on a mis environ 6,6. Et devant, on a mis 3. Est-ce que je prends bien? 7. Non, c'est bien 6,6. Donc, en réglage de précontrainte sur les suspensions arrière, c'est 6,6 à l'arrière, 3 à l'avant. Les suspensions, elles ont les huiles d'origine, c'est-à-dire 800 devant et derrière. Ça, j'ai pas touché. Le diff à l'avant, il est à 300 000. À l'arrière, il est à 50 000. Ça aussi, la viscosité, elle est d'origine. Par contre, les huiles que j'ai utilisées, c'est des Ultimate. Parce que la 300 000 en petit pot de Hang Nord me plaisait pas trop. Surtout, ça aurait été compliqué, enfin un peu embêtant de remplir tout ça comme ça. Quoi d'autre? Donc, la barre, les barres anti-roulis d'origine, donc c'est 2,8 derrière et 2,5 devant. Le carrossage est de 2,5 derrière, voilà, moins 2, donc vers l'intérieur, et de moins 2,5, pardon, à l'arrière, et de moins 2 à l'avant. Donc, comme ça. Hein. Ah oui, pour les suspensions encore, les pistons, c'est d'origine, donc c'est ceux avec les trous de 1,4 mm. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, ben voilà ce que j'ai mis. Le pincement. Donc, si on met la voiture comme ça. Donc, le pincement, en fait, a été mis derrière et de 2 degrés, en fait. Et l'ouverture devant est de 1 degré. Elle roule, c'est bon, je suis dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pardon. Ça, c'est pour Nico. J'ai utilisé pendant le roulage des... Au début, j'étais en S3, devant et derrière. Ça a bien été. Simplement que la température a commencé à augmenter. On n'était pas plus de 30 degrés dans l'air. Et en fait, sur conseil, ça m'a fait la même chose sur la GTB. Il y a un run que j'ai fait sur la GTB qui était super bien. C'était avec cette configuration-là. C'est-à-dire que vu que j'avais l'avant qui avait tendance à vraiment trop pousser. Ouais, c'est ça. J'ai mis en fait des GRP S2 derrière. GRP S2 derrière. Et ça était un vrai plaisir de conduire cette voiture comme ça, avec les S2 derrière, les S3 devant. C'est vraiment, ça collait au pavé. On a réussi à les bouffer jusqu'au bout en faisant pack sur pack sur pack. Donc ça a bien montré que plutôt que de bouffer les pneus, les GRP en 3 packs, c'est qu'elle est, je vais pas dire ça, mais enfin si, je vais le dire un petit peu, c'est qu'elle est mal réglée, quoi. Là, en fait, on les a super bien réglés, y compris la X-Ray de BRZ, hein, je veux dire. Là aussi, lui, il est passé en S3 devant, S2 derrière.
c'était le jour et la nuit. Et il l'a re-réglé par rapport au réglage d'origine pour qu'elle roule mieux, elle tienne mieux. Et en fait, je crois qu'on a fait 6 packs, 7 packs avec les mêmes pneus, quoi. On va dire 6. Ouais. 6 packs avec les mêmes pneus. Quand il a fait son run tout seul, d'essai, je lui ai mis des pneus neufs. Donc, voilà. C'est le seul run. On a fait 8 packs dans la journée. Autre enseignement, alors moi quand je roule, j'ai pas besoin de ventilateur. Vu que de temps en temps elle va serrer un peu les jambes dans la pelouse qui est en bordure de piste. Après parfois je la plante, elle redémarre plus, donc le moteur attend de refroidir. Je ne roule pas à fond comme d'autres qui savent nettement mieux rouler que moi. Et en fait, moi, j'arrive à des températures moteurs de 65 degrés par là. 70 degrés, j'ai eu. Par contre, BRZ, quand il a fait son run, où là, ça a été 8 minutes non-stop, sans s'arrêter, à fond et tout ça, là, j'ai bien remarqué qu'il fallait un ventilateur pour le moteur, car on est monté à peu près à 85-90 degrés. Donc c'est très utile. Le variateur, lui, zéro souci. Les batteries ont chauffé aussi un petit peu, mais rien de problématique. Et cette voiture est vraiment un pur plaisir à rouler avec ses réglages d'origine. En tout cas, sur le circuit d'Ampuis, j'ai pris un pied de dingue, quoi. Comparé à la GTB. Alors, je dis pas que la Angnor est mieux que la GTB. Pas du tout. Je prends aussi énormément de plaisir avec la GTB. Par contre, entre une voiture réglée et une voiture moins bien, voire même très peu réglée, j'ai vraiment vu la différence. Puis bon, il y a une différence aussi, c'est que ça, c'est un châssis court, 125-330 mm. La GTB est un châssis long, 360 mm. Petite modif aussi, c'est que j'ai viré les supports de carreaux qui sont clipsés ici, parce que ça passe pas avec cette carrosserie. Les plots de carrosserie sont montés au maximum. C'est chaud, donc je vois que c'est un peu desserré. Hop. Voilà. La suite, en fait, je vais pas passer cette voiture, cette RC en 4S. C'est exclu. Franchement, je sais pas. J'arrive pas à concevoir rouler moins vite que ce qu'elle roule elle. Ma GTB, en fait, faisait 95 km/h à fond en ligne droite. Pas sur le circuit d'Ampuis. Un essai sur parking. J'ai mis le GPS et ça tenait les 95 km/h. Je pense pas que celle-ci est là, il y a 95 km/h. Non, en tout cas, bon, je pense qu'il y a 85. Il faudrait que je lui mette le GPS une fois. Faudrait que je lui mette il faut pas une fois, il faut que je lui mette le GPS pour contrôler sa vitesse. Non, je sais pas. J'ai fait les calculs, même avec, je sais pas moi, 2600 kV en 4S. Non, quand je vois la vitesse de rotation de l'axe central, bon après même la vitesse de rotation des cartons, je sais pas, ça perdre autant de kV en vitesse. Je crois que même sorti du moteur, là je suis à 44 400. Je crois que c'est en 3S. Ouais, non. En 4S, pardon. Non. Je pense que non. Moi, je sais pas. Rouler en 4S. Je vais essayer, mais il me faut un autre moteur. Pour l'instant, j'ai pas d'autre moteur, donc ça restera en fait
un 2000. Je voulais mettre le 2250, mais le 2250 de VS Line ne tient pas le 6S. Il est donné à 18 volts max. Lui, il est donné à 25 volts. Donc, il tient 6S. Même si la tension de départ est de 25... 24, 25, 2. Ouais, c'est ça, 25, 2. Ça tient facilement le 6S. Quoi d'autre? Ben, le 2250 kV, vu que j'ai plus que celui-là, je vais le mettre sur le buggy. Par contre, je vais lui baisser sa vitesse de transmission. Mon moteur préféré, c'est les 4282. Là, ici, pour ce genre de véhicule, le 4074, c'est nickel. J'ose pas imaginer la chauffe d'un 4068 en roulant comme ça. Alors déjà, c'est sûr, de toute façon, le 4068, il va pas rouler en 6S. Mais avec des montées à 2600, 2500, je sais, ou même plus de kV, ça va chauffer, ça va être un four, quoi. Mais voilà, j'ai pas de retour là-dessus, donc je vais pas m'avancer. C'est juste mes déductions que je me fais moi-même dans ma tête. Évolution à venir, donc va arriver en fait toutes les pièces options disponibles pour cette Angle Nord, enfin pas toutes, mais toutes celles que j'aimerais avoir. Donc il y a la platine supérieure en alu qui va arriver là, le support, le renfort qui fait aussi support de variateur en alu va arriver. Il y a quoi d'autre encore? Il y a plein d'autres choses. Mais j'ai un blanc. J'ai un blanc, je sais plus. Ah, d'autres bar stab pour pouvoir faire d'autres réglages. D'autres ressorts de suspension pour essayer autre chose. Voilà, tout un petit lot de pièces options qui va arriver. Et puis je ferai le unboxing dès qu'ils seront là. Et que je monterai sur cette voiture. Donc pour l'instant, moi, personnellement, je vais continuer à rouler en origine, vu que je suis pas un grand régleur, tout ça, même si j'ai appris plein de trucs pendant ce week-end-là. Merci BRZ, merci pour ton aide, ta patience, tes explications, tout ça. Et puis, ben... les duels qu'on a réussi à faire, c'était loin de moi. Alors même si, bon, c'est clair que si tu m'égazes, je te vois plus, c'est sûr. Mais bon, après, les petits duels qu'on a fait comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Arrivera à la suite aussi la vidéo d'un de mes runs, où je suis tout seul, par contre. Sur la chaîne de BRZ, il y a déjà le run où on est ensemble, ainsi que le run final où il fait le test tout seul, où il conduit tout seul la voiture, la RC. Modif aussi, amélioration. Je vais tenter, vu que j'ai dû découper l'avant comme ça, et puis l'aileron qui tient pas et tout ça, je vais tenter de greffer sur cette carrosserie de Blitz, en attendant la carrosserie peinte de BRZ. Donc ça va être une carrosserie, donc j'ai un peu vu le règlement du Mans de l'année prochaine. Ça sera des hypercars GT en fait qui feront le Mans. Il y a les Sport Proto, il n'y aura plus. Donc c'est une carrosserie de hypercar GT qui est censée participer au Mans. Après, elle ressemble un peu à la future Toyota qui aura dans le championnat VERC, enfin le championnat du monde d'endurance, donc des hypercars GT. Donc je lui ai acheté un aileron et un spoiler avant de X01, donc la Traxxas X01, qui ressemble un peu à l'avant, tout ça, qui a la bonne largeur. On va voir comment ça s'adapte. Et puis comme ça fera un élément plus solide devant.
et surtout un élément plus solide sur l'aileron. À voir. Sur ce, j'espère que les explications vous ont plu. S'il y a des trucs que j'ai pas dit du setup sheet d'origine de la S-Trunk 5E, il vous suffit de télécharger le manuel de la Angnor et tout est indiqué dessus, sauf ce que je vous ai dit en termes de réglage, de carrossage, de pincement, d'ouverture. Même les étriers, donc l'inclinaison du train avant est à 10 degrés, donc ça c'est marqué, on peut cocher. Voilà, vous voyez là, ici, c'est Hob, 10 degrés. J'ai coché aluminium, parce que c'est un aluminium, vu que il y a une version moins chère qui est avec des étriers en plastique. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit à tout bientôt pour le run cette fois. Et c'est la dernière vidéo du montage de cette Angnor. Montage, ah ouais, bah, il faut que je vous dise un peu, le montage, oui, le montage. Le montage. C'est super bien déroulé, malgré les apparences, si vous avez vu les vidéos, je pousse des soupirs, tout ça. Non, c'est vrai, c'est de la super qualité, vraiment de la belle pièce, des plastiques très solides, on peut visser sans inquiétude dedans, c'est vraiment, là il n'y a rien qui s'est desserré. Et si, maintenant que je dis ça, oui, il y a une chose qui s'est desserrée. Ah là 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 là, il faut que je vous le dise. La spool. La spool, en fait, la couronne, elle est fixée entre deux pièces aluminium. Donc l'aluminium de base, hein, basique, pas 70-75, c'est du 60-61, enfin c'est de l'alu commun qu'on peut acheter un peu partout dans n'importe quelle quincaillerie. Il y a une pièce qui est profilée à l'arrière, qui s'insère dans des encoches qui sont prévues sur la couronne. Par contre, devant, c'est un simple écrou, un aluminium, avec un épaulement pour centrer en fait le tout. Cet écrou-là, il vous le montre, vous le serrez et il n'y a aucune autre indication. Je l'ai marqué dans la vidéo de montage des diffs, je l'ai écrit en fait, vu que je le savais pas, mais il se dessert. Et j'ai vu une autre personne, je crois que c'est sur le Facebook de Angnor France, qui disait exactement la même chose. Alors lui, je crois qu'il disait que, si je me souviens bien ce que j'avais lu, il disait qu'en fait, il avait fait une erreur de montage. Non, je sais plus ton nom, tout ça, mais t'as pas fait une erreur de montage. Dans la notice de montage, n'est pas indiqué de mettre ce qu'il faut faire, c'est de mettre du frein filet. Il faut mettre du frein filet sur l'écrou, sinon il se dessert. Après, l'idéal là-dedans serait été de faire une autre pièce entière et puis d'y visser des écrous à travers, enfin des vis à travers. Après, il faut que les perçages soient super bien faits, parce que sinon, ça fait un déséquilibre et puis le diff il va tourner assez mal, quoi. Donc, c'est la seule chose, c'est vraiment très très importante. Sur vos diffs centrales, enfin votre spool, mettez du frein filet sur le gros écrou pour le visser. Chose que j'ai faite sur le terrain, parce que moi, c'est complètement desserré. Elle roulait, puis d'un coup, elle n'a plus avancé. C'était tellement desserré qu'en fait, les deux, le pignon et la couronne ne se touchaient plus, en fait. Et puis, oui, puis après, cette histoire de vis. Tiens, il y a une autre chose que je pense que j'ai pas fini. Cette histoire de vis. Organisation des vis. S'il vous plaît, Angnor, organisez ça un peu mieux. Enfin, voilà, après, c'est mon avis. Hein, il y en a peut-être d'autres, ça n'a pas posé de problème. Moi, en tout cas, ça m'a gêné. Donc, pour moi, ça a été un problème. Et puis, par contre, le problème technique majeur, c'est ce serrage de spool où il faut absolument mettre du frein filet, même si ce n'est pas indiqué. Autre chose qu'on peut contrôler, le
c'est un HD. C'est l'écrou qui tourne derrière. Ça n'a pas bougé. Hein. Il vous dit de mettre du frein filet. Ça n'a absolument pas bougé. Sinon, rien d'autre qui s'est desserré. Je dois faire un check, mais tout a l'air bien en ordre. Donc, sur ces dernières remarques, je vous souhaite encore une fois et pour la dernière fois une excellente fin de journée. Et on se voit à une prochaine. Tchuss!